Oh oui, Jésus a changé mon histoire. Oh. Changé mon histoire. Père, je bénis ton nom pour ce temps. Je bénis ton nom pour ce temps. Je bénis ton nom pour ce temps. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je rends gloire à ton nom. Toi qui es le commanditaire de cette. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Qui est le commanditaire de ce moment. Je veux te rendre gloire. Je veux te bénir. Je veux te louer. Je veux t'exalter. Je veux acclamer ton nom. Père éternel, merci. Toi qui nous convoques pour ta gloire. Toi qui nous convoques pour ton règne. Toi qui nous convoques. Ô Del Saint, sois béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a changé notre histoire, il a changé notre nom, il a changé notre identité. Jésus-Christ de Nazareth est bon. Si tu peux partager ce moment, si tu peux partager ce moment, si tu peux partager ce moment, pour que quelqu'un soit béni, pour que quelqu'un soit béni, si tu peux partager ce moment. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Partage pour qu'on soit nombreux. Le Seigneur veut encore nous faire du bien, le Seigneur veut parler. L'Esprit de Dieu me pousse, alors je veux parler. Je veux annoncer quelque chose de merveilleux à quelqu'un ce soir. Nous avons, alléluia, reçu la vie de Christ. Sa mort et sa résurrection nous propulsent dans quelque chose de merveilleux. Sa mort et sa résurrection nous propulsent dans quelque chose de puissant. Nous avons des bénéfices et des avantages que nous tirons de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors ce soir, je veux partager un temps merveilleux avec quelqu'un. Je veux amener quelqu'un quelque part dans sa destinée. Alléluia. Sois béni Annie Cormande Conan. L'audacieux soldat soit béni. Donc, si tu es connecté, quelqu'un, tu peux partager. Partage au moins dans 5 groupes. Hein? Nous sommes 22. On peut pousser encore plus loin. Partageons, partageons. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu doit être distillée sur toute la terre. Donc, c'est le temps de partager. Quand nous avons l'opportunité d'avoir des directs comme ça, il faut juste taguer quelqu'un, il faut juste dire à quelqu'un, connecte-toi. Il y a une source, alléluia, que le ciel a ouvert et que le ciel veut relâcher sur terre. Il y a une source, alléluia, qui a été une digue ouverte au ciel et le ciel veut approvisionner la terre. Il faut partager ces moments. La Bible me dit que lorsque Jacob, alléluia, est en partance sur le chemin pour la maison de son oncle Laban. En chemin, Jacob va se coucher quelque part. Amen. Nadège Brou soit béni. Jacob va donc se coucher quelque part et la Bible me dit que Jacob va en ce moment faire un songe. Jacob donc va voir une échelle qui était appuyée. La tête de l'échelle était en haut et elle était appuyée sur la terre. Mais la Bible déclare que au-dessus de cette échelle, il y avait Dieu lui-même qui était positionné. Je veux ce soir déclarer qu'au-dessus de moi, s'il te plaît, ne viens pas voir une femme, ne viens pas voir quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui n'a rien à faire. Mais je veux qu'au-delà de moi, tu puisses voir Dieu qui est positionné et qui veut arroser certainement ta vie. Dieu qui est positionné et qui veut libérer une grâce excellente. La Bible dit que Jacob voyait une échelle et des anges montaient et descendaient. Il y avait un mouvement, il y avait une transaction qui se faisait entre le ciel et la terre. Alléluia. Que ce moment soit un moment de transaction pour toi, bien-aimé. Que ce moment soit un moment de transaction entre le ciel et la terre ce soir pour ta vie au nom de Jésus. Que ce moment soit un moment de transaction bénédictionnelle. Si ça n'existait pas, j'ai créé le mot. Alléluia. Valentine Diallo Traoré, soyez bénie.
Soyez les bienvenus sur ma plateforme. Que le Seigneur vous approvisionne ce soir. Donc nous étions en train de parler du mystère de l'approvisionnement surnaturel. Et nous sommes en train de dire que ces moments que nous passons sur les réseaux sociaux, en tout cas pour nous, ne sont pas des moments où nous n'avons rien à faire, ne sont pas des moments où nous faisons notre promotion personnelle. Loin de nous, l'idée de faire un culte de notre personne, c'est pas là notre objectif. Mais quand nous nous positionnons sur ces réseaux, nous voulons que la vie de quelqu'un soit shiftée. C'est le fardeau que Dieu a mis à mon cœur, parler à son peuple, parler aux femmes surtout, parler à l'église pour que quelqu'un bouge dans sa destinée. Nous avons tous une destinée. Il n'y a personne qui peut venir te chuchoter le contraire. Écoute-moi bien là. Il n'y a personne qui doit te dire que tu es né juste par le fruit d'un hasard. Tu existes pour accomplir une destinée. Et ma prière ce soir, que tu accomplisses cette destinée. À travers les mystères qui vont être libérés, à travers la parole que tu vas entendre, que le Seigneur permette que tu puisses, alléluia, libérer cette destinée au nom de Jésus. Je prie ce soir que pendant que je suis en train de faire ce direct, de là où tu es connecté, tu reçois un approvisionnement nouveau. Je dis de là où tu es connecté, le Saint-Esprit te bouge. Je dis de là où tu es connecté, que la main de Dieu vienne jusqu'à toi. Je dis quel que soit le besoin qui était dans ta vie, que le Seigneur t'approvisionne. Je dis que le Seigneur t'approvisionne. Comme l'échelle de Jacob. Il y avait un homme qui se tenait au-dessus de cette échelle. Il y avait Dieu qui se tenait au-dessus de cette échelle et qui approvisionnait la terre, qui approvisionnait la vie de Jacob. Que ta vie soit approvisionnée. Je dis de là où tu te trouves, ne regarde pas à ma modeste personne, mais vois ce soir une échelle que Dieu a tracée, une échelle que Dieu a déposée, une échelle que Dieu a déployée sur la terre pour approvisionner ta vie dans cette saison et dans ce moment précis. Je dis dans cet instant précis. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prédicatrice de l'évangile. Mon rôle à moi, c'est de libérer la parole. Mon rôle à moi, c'est de libérer les oracles de Dieu. Et pendant que je les libère, tu reçois avec foi. Pendant que je libère l'onction qui est sur ma vie, l'onction que Dieu a relâchée depuis le fondement de la terre, depuis les écluses des cieux, depuis le commencement. L'onction qui a été mon manteau et qui a été mon revêtement. Ce que Dieu m'a donné pour annoncer sa parole. Ce que Dieu a déposé sur ma vie pour annoncer ses oracles. Je déclare maintenant et je décrète que cela t'est communiqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta portion. Pendant que tu es connecté sur cette plateforme, je dis reçois ta portion de grâce. Reçois ta dimension de grâce. Reçois ton approvisionnement. Reçois la délivrance. Oh, nous n'avons même pas encore parlé, mais nous sommes déjà en train de, alléluia, déblayer le chemin. Nous sommes en train de libérer, alléluia, une grâce excellente sur cette plateforme maintenant. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Connecte-toi à l'onction. Je dis connecte-toi à la faveur de Dieu. Je dis connecte-toi à la grâce de Dieu qui est dans ma vie et pour laquelle je me tiens sur cette plateforme au nom de Jésus. Père, je déclare maintenant que ce moment soit tout à toi. Tu prends le contrôle, tu entres en scène et tu glorifies Jésus, Saint-Esprit. Je dis, tu glorifies le Fils de l'homme. Je dis, je me mets de côté, je disparais. Mais Seigneur, tu entres en scène. Ô Roi de gloire, tu entres en scène. Tu m'as envoyé, j'ai obéi. Tu entres en scène au nom de Jésus. Que toute personne qui s'est connectée à cette plateforme reçoive quelque chose ce jour. Je dis, reçoive quelque chose, qu'il y ait un transfert. Je déclare un transfert. Oh, je parle d'un transfert ce soir. Un transfert dans la vie de quelqu'un. La Bible me dit que la femme qui a touché le pan de ta robe, elle a dit en elle-même, si seulement si je peux toucher le pan de la robe de cet homme, je déclare que quelqu'un qui est en train de me regarder reçoit avec le niveau et le degré de foi qu'il est en train de manifester. Seigneur, une grâce excellente. La Bible dit qu'une force est sortie de toi et elle a été transférée dans la vie de cette femme. Et le sang qui coulait s'est arrêté. Oh, je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu veut conduire ce moment. Je n'avais pas prévu ce qui est en train de se faire, mais je suis en train de relâcher selon que l'Esprit me pousse. Je dis à quelqu'un, toi qui es connecté maintenant, je dis à quelqu'un, toi
toi qui es positionné. Je dis à quelqu'un, assis-toi bien. Je dis à quelqu'un, assis-toi bien. Je dis à quelqu'un, positionne-toi bien. Parce que le Seigneur est sur le point, alléluia, de sortir une puissance et de te la communiquer. La Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Une force est sortie du roi de gloire. Une force est sortie du Fils de Dieu pour être transférée dans la vie de cette femme. Reçois la force de Dieu maintenant. Je dis, reçois l'onction de Dieu maintenant. Je dis, l'onction qui brise le joug vient à toi. Je dis, la grâce excellente de Dieu qui accompagne les vies t'est communiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux me dire de là où tu es connecté. Tu peux simplement écrire de là où tu es connecté. Nous allons bénir le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Mantarabo shakayaba sotorobo baba. Rinderebo sataya mama mama. Père éternel, merci pour cet approvisionnement. Seigneur, merci parce que ce que tu veux faire est grand maintenant. Seigneur, merci parce que ce que tu veux faire est puissant maintenant. Seigneur, merci parce que ce que tu es en train d'envoyer dans la vie de ton peuple est excellent maintenant. Oh, je bénis ton nom, Père. Je dis, 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 je reçois moi-même et je bénis ton nom pour ce que tu es en train de faire. Alléluia, merci pour le ciel qui est ouvert. Alléluia, merci pour le ciel qui est ouvert. Je dis merci pour le ciel qui est ouvert sur ce moment. Je dis merci pour le ciel qui est ouvert. Je dis merci pour les anges qui environnent ce moment. Je dis merci pour les anges, Seigneur, qui vont avec et qui reviennent avec, qui vont avec des bénédictions, qui les prennent et qui nous les envoient maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo satayaba shekerebo sakayaba baba. Randaraba sataya mama mama mama. Rod Kamaria, soit béni, servante de Dieu. Merci que le Seigneur continue de le faire avec toi. Oh, l'audacieux depuis la Turquie, soit béni, mon grand. Je dis depuis la Turquie, soit béni. Alléluia. Michel Dachena, alléluia. Diarasuba, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la grâce excellente de Dieu vous accompagne maintenant. Je dis que la faveur de Dieu vous localise maintenant. Je dis que la toute puissance de Dieu vous positionne maintenant. Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une saison. Je dis nous sommes dans une saison. Je dis nous sommes dans une saison. Delsin soit béni. Je dis nous sommes dans une saison. Ce n'est pas une saison ordinaire. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent déclarer et peuvent voir que nous sommes dans une saison et c'est une saison qui n'est pas ordinaire. Je dis c'est une saison qui n'est pas ordinaire. Élie exaucé Franck, reçoit la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, ces temps ne sont pas des temps ordinaires. Quand vous voyez le peuple de Dieu, quand vous voyez un serviteur ou une servante de Dieu qui se positionne, bien-aimé, positionnez-vous parce que le ciel a décidé d'approvisionner vos vies. Je dis, positionne-toi bien. Depuis la Côte d'Ivoire, reçois, sois béni. De là où vous êtes connectés, vous pouvez nous dire où là où vous êtes connectés et nous allons bénir le Seigneur pour vos vies. Nous allons bénir le Seigneur pour vos vies. Nous allons bénir le Seigneur pour vos vies. C'est le temps que vous entendiez la parole de Dieu. C'est le temps que le peuple de Dieu entende la parole de Dieu. Je dis, c'est le temps que des oracles soient libérés à quelqu'un. Je suis venu libérer un oracle de Dieu ce soir. Je suis venu relâcher quelque chose ce soir. Je suis envoyé ce soir par le ciel pour donner à quelqu'un une provision excellente. Oh, Rabo Satayaba, depuis la Côte d'Ivoire, recevez. Mon pays d'origine, recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. L'onction qu'on respecte, l'onction à laquelle on se connecte, c'est de cette onction, alléluia, qu'on reçoit. Ariel Chena depuis la France, recevez. Shalom, shalom, shalom. Lucie Nyasounou, recevez depuis le Bénin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, depuis le Gabon, recevez la gloire et la grâce excellente de Dieu. Recevez de là où vous êtes connectés. Ne regardez pas à l'instrument qui est en face de vous, mais regardez à la grâce que Dieu est en train de libérer. Je dis recevez, regardez à la grâce que Dieu est en train de libérer dans votre vie. Mélinda Jésus, depuis la France, reçois ma bien-aimée, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu peux partager ce moment pour que plusieurs se joignent à nous avant que nous ne libérons les oracles de Dieu, que cette audience, que nous puissions augmenter, que nous puissions augmenter, que nous puissions augmenter. Recevez, 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 recevez.
si le ciel m'a envoyé, si le Seigneur m'a choisi, si l'onction de Dieu m'a été communiquée un jour, je déclare que vous recevez quelque chose. Je déclare que ce moment ne soit pas un moment de distraction, mais que vous recevez quelque chose au nom de Jésus. Que dépendamment de la foi que vous avez manifestée pour vous connecter à cette plateforme, Vincent Nemelin Guy depuis Abidjan, recevez peuple de la Côte d'Ivoire, recevez peuple de mes entrailles, recevez peuple de béni de Dieu, recevez. Alléluia. Recevez peuple de Côte d'Ivoire. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez. Où que vous soyez connectés, je déclare une connexion. Je dis, je déclare une connexion. Valentine, depuis la Côte d'Ivoire, recevez. Je dis, depuis la Côte d'Ivoire, recevez. Je dis, recevez. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Oh, bien-aimé, je sens la gloire de Dieu sur ma vie. Et je sens cette gloire pendant que vous êtes connectés. Je sens un approvisionnement dans vos vies. Je ne sais pas comment le Seigneur veut conduire ce moment. Je n'ai pas prévu ce qui est en train de se passer. Mais je me laisse conduire. Je dis, je me laisse conduire. Je dis, je suis l'ânon. Je déclare que Jésus monte en scène. Je dis, je déclare que le Saint-Esprit commence à faire comme il a prévu. Je dis, je déclare que l'Esprit de Dieu commence à libérer une grâce excellente maintenant en ce lieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade? Je déclare la guérison. Je dis, je relâche la guérison. Je dis, je relâche la guérison. Alléluia. Depuis le Gabon, recevez. Je dis, je brise maintenant. Alléluia. Les verrous des reins autour de votre vie. Si Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et s'il nous a choisis, il a soufflé son esprit sur nous. Je déclare maintenant que toute chaîne qui était dans ta vie, je dis, je déclare maintenant, je vois ces chaînes se rompre. J'ai dit, je vois ces chaînes fuir. J'ai dit, je vois ces chaînes se rompre. J'entends le bruit des chaînes. J'entends le bruit des chaînes. J'ai dit, j'entends le bruit des chaînes. Je vois les esprits lâcher ta vie. Je vois les esprits capituler. Je vois les démons capituler. Parce que la gloire de Dieu les poursuit. Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Recevez de là où vous êtes connectés. C'est pour la première fois que vous vous connectez. Certainement, vous ne me connaissez pas. Alléluia. Nous ne faisons pas la promotion de notre personne. C'est pas de nous qu'il s'agit. Il s'agit de Jésus. Depuis les Washington, Rebo Sakaya Baba, Colombe Gomez, recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Recevez. Il me parle de transfert. Le Seigneur me parle de transfert. Il est en train de faire un transfert. Il est en train de faire un transfert. L'ennemi a trop volé des choses dans la vie de son peuple. Nous sommes dans une saison de transfert. Nous sommes dans une saison de transfert. Je dis la foi t'est communiquée. Je dis la foi inébranlable t'est communiquée. Maintenant reçois cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, rebo sakayaba shotorobo setereba baba. Père éternel, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Ce moment est un moment, Seigneur, de grâce. Ce moment est un moment de faveur. Ce moment est un moment de bénédiction. Ton peuple n'est pas connecté pour regarder une femme. Ton peuple est connecté pour vivre des expériences merveilleuses, une délivrance excellente. Ce soir, relâche une onction puissante dans la vie de ton peuple. Quiconque est connecté ce soir, qui n'avait pas encore eu connexion avec le Saint-Esprit, je dis maintenant le Saint-Esprit se pose sur toi. Je dis maintenant l'Esprit de Dieu te touche. Je dis maintenant la grâce, alléluia, la faveur imméritée de Dieu te touche au nom de Jésus. L'huile coule. Je dis l'huile coule. Le Seigneur ajoute quelque chose dans ton vase. J'ai dit, le Seigneur met quelque chose dans ton vase. Ce soir, si le vase était vide, j'ai dit, si le vase était vide, mes mains sont remplies pour verser dans le vase. J'ai dit, ma bouche est pleine pour verser dans ton vase. Alléluia, je suis, alléluia, connecté pour connecter quelqu'un ce soir. Je suis connecté pour remplir quelqu'un ce soir. Reçois. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes dans une saison et nous allons tout droit vers la fin de toutes choses. C'est la
que jamais, quelqu'un doit se connaître. Je dis, c'est la saison plus que jamais où le ciel nous transfère des choses pour que nous puissions achever. Je dis, c'est la saison dans laquelle le ciel nous communique pour que nous puissions achever. Je dis, c'est la saison dans laquelle nous allons être capables de dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je dis, reçois un transfert. Je dis, reçois un approvisionnement. Ton compte est crédité ce soir au nom de Jésus. Eh masataya ba shekerebo sama mama mama rebo sataya ba 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 ba. Oh, laisse que ce soir, alléluia, les anges, alléluia, te touchent et te visitent. Laisse maintenant que l'armée du ciel te touche de là où tu es. Que le Saint-Esprit envoie son armée maintenant. Pendant que je libère la parole, pendant que je libère les prophéties, pendant que je libère les oracles, je vois les anges qui passent. Je vois l'armée de Dieu qui passe. Je vois l'armée de Dieu qui communique. Je vois l'armée de Dieu qui est en train d'impacter. Je vois l'armée de Dieu qui est en train d'approvisionner. Je vois quelqu'un qui est en train d'être revêtu. Je vois quelqu'un qui est en train d'être chaussé. Je vois quelqu'un qui est en train d'être habillé au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ce qui t'avait été volé, écoute-moi bien. Ce qui t'avait été volé. Je dis ce qui t'avait été volé. Je dis ce qui avait été volé. Je dis ce qui avait été pris. Ce soir, je vois l'armée de Dieu en train de te redonner. Je dis, je vois l'armée de Dieu en train de te redonner. L'armée de Dieu en train de te redonner. En train de te redonner. Et mo shakaya basotorobo. Ah, ce qu'on t'avait volé. Ce qu'on t'avait arraché. Contre ton gré. Je dis, sans même qu'ils s'en rendent compte. Je dis transfert. Je dis transfert. Je dis transfert au nom de Jésus. Nous allons avoir le temps de prier certainement, mais nous allons rapidement libérer les oracles. Marie-Laure Bakra, soit bénie depuis Saskatchewan au Canada. Soyez bénie. Chatram, Bélé, de là où vous êtes connectés, dites-nous de là où vous êtes connectés. Anne-Judith Bassinga, sois bénie, ma collaboratrice préférée. Sois bénie, je ne veux pas faire de jalouse, mais tu es ma préférée, je t'aime ma soeur. Zaza, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Connectez-vous, on va monter. Connectez-vous, asseyez-vous bien, on va pousser dans la révélation ce soir. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et ce soir, je veux que tu alléluia, depuis le Gabon, soyez bénis. Asseyez-vous bien, on va monter ensemble dans les choses de l'esprit. Ce soir, je veux parler du mystère. Amen. Je veux parler du mystère de l'identité. Bien-aimés, vous savez une chose. Si vous ne connaissez pas votre identité, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous n'avez pas conscience de votre identité, vous n'accomplirez rien, vous ne ferez rien et rien n'arrivera de votre vie, rien de bon ne sortira de votre vie. Alléluia. Alors ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu déclarer à quelqu'un, tu as une identité. Peut-être qu'on t'a jamais dit cette identité. Voilà pourquoi tu pleures, voilà pourquoi tu hésites, voilà pourquoi tu doutes, voilà pourquoi tu marches à reculons. Ce soir, le Seigneur dit, qui dit-on que je suis? Dépendamment de ce qu'on dit de toi. Alléluia. Dépendamment de ce qu'on annonce de toi. Est-ce que ce qu'on dit de toi, c'est ça qui est la réalité? Est-ce que ce que les gens disent, oh, depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Est-ce que ce qu'on dit de toi, c'est ce qui est la vérité? Et si ce n'est pas la vérité, c'est quoi qui est la vérité? Ce soir, je suis venu te pousser. Je suis venu te pousser dans une révélation pour que tu marches dans cette révélation. Cette saison, c'est une saison où aucun de nous n'a le droit de flancher. Je dis, c'est la saison dans laquelle, yes, assis-toi bien, ma bien-aimée. C'est la saison dans laquelle rien ne doit te bouger. Anissé depuis le Abidjan, soyez bénis. Rien ne doit nous bouger. Rien ne doit nous déconnecter à la source. Rien ne doit ébranler notre foi. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Je suis la servante Evelyne. Evelyne Seka. Alléluia. Pour les Ivoiriens, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Mais je réside au Canada. Qui dit-on que je suis? Tu peux te poser cette question ce soir, toi qui es connecté. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que tu as déjà entendu les gens dire? Alléluia. Je suis venu te donner un diagnostic. Je suis venu te livrer un vrai diagnostic. Je suis venu te donner le vrai nom ce soir. Alléluia. Qui dit-on que je suis? Prenons nos Bibles rapidement. Alléluia.
dans le livre de Luc chapitre 9 au verset 18. Qui dit-on que je suis? Père, glorifie Jésus simplement ce soir. Que ta parole fasse du bien à quelqu'un ce soir. Que ta parole fasse du bien à quelqu'un ce soir. La Bible dit dans Luc chapitre 9 au verset 18 à 22, je fais la lecture. Un jour que Jésus priait à l'écart, quelqu'un note à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Donc Jésus est parti à l'écart avec une certaine catégorie de personnes. Qui dit-on que je suis? C'est la question que je suis venu te poser ce soir. La Bible dit au verset 19, il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes ressuscités. Alors Jésus leur demande, et vous, qui, alléluia, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus lui recommanda, quelqu'un peut noter, recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia. Bien-aimés, le même texte. Alléluia. Et Makwaku, soyez bénis. Le même texte, la même histoire, nous allons la relire dans une autre version, par la bouche d'un autre. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Je vais faire la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, donc Jésus est quelque part d'autre, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes? Moi le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus dit, bon, et eux ils ont dit, mais vous dites quoi? La Bible dit, c'est là que Simon-Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Quelqu'un peut noter, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, je veux parler ce soir au peuple de Dieu. Je veux parler ce soir à quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un ce soir à move dans sa destinée. Je veux encourager quelqu'un ce soir à rentrer dans sa destinée. Pour entrer dans sa destinée, il faut être quelqu'un. Pour entrer dans sa destinée, il faut pouvoir avoir une identité. Pour manifester une destinée, il faut pouvoir connaître son identité. La Bible dit dans les deux textes que nous avons lus, la première chose, Jésus étant à l'écart. Jésus, dans Matthieu, la Bible parle du territoire de Césarée. Donc, il y avait un territoire dans lequel Jésus marchait avec ses disciples et finalement, il sort de ce territoire, il se déplace et arrivé dans un autre endroit, dans Luc, la Bible dit à l'écart. Donc, c'est pas au vu de tout le monde. Jésus va poser la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Et la Bible me dit qu'ils vont répondre. Donc, les disciples vont donner la réponse des gens. On dit tu es Jean-Baptiste. On dit tu es Élie. On dit tu es ci. On dit tu es ça. On dit tu es comme ça. Il dit bon, quand ils ont dit, et puis vous avez entendu, vous maintenant, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Qui dites-vous que je suis? Bien-aimés, la Bible dit qu'aucun d'eux, les disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont dormi avec Jésus, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont avec lui. Il leur pose la question. Il fait exprès. Il dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alléluia. Jésus est en train de pousser les disciples quelque part. Moi le Fils de l'homme. Moi qui suis né d'une femme. Moi qui suis sorti des entrailles de Marie. Qui dites-vous que je suis? Moi qui mange avec vous ici tous les jours. Moi qui bois de l'eau comme vous ici. Moi qui marche et je suis fatigué comme vous ici. Moi à qui vous êtes habitués. Qui dites-vous que je suis? La Bible dit qu'il y a un seul sur 12. Le ratio est tellement petit. Le ratio est impressionnant. Sur 12 personnes, il y en a un seul qui a la révélation. Il y en a un seul qui réalise que nous sommes en face du Christ. Nous sommes en face du oint.
Nous sommes en face du Fils de Dieu. Nous n'avons pas le Fils de l'homme en face de nous, mais nous sommes en face du Fils de Dieu. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus va reprendre la parole. Et il va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux parce que ce que tu as révélé, ce que tu as déclaré, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est l'Esprit de mon Dieu, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ce mystère. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu es un mystère. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est assez de regarder ta vie comme une vie ordinaire. Je suis venu te bouger ce soir et te dire que tu es un mystère. Ta vie est un mystère. Les gens qui sont autour de toi ne te connaissent pas. Les gens qui sont autour de toi ne te cernent pas. Les gens qui marchent autour de toi n'ont jamais conscience et n'ont jamais eu connaissance de qui tu étais. Souvent, toi-même, tu n'as pas conscience de qui tu étais. Et tu n'as pas conscience de qui tu es jusqu'à ce que le Père te révèle cela. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te révèle cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, il arrive des moments où tu dois être à l'écart. Il arrive des moments où tu dois... Alléluia, de ton entourage ordinaire. Il arrive des moments où quand Dieu veut te manifester, Dieu veut révéler ton identité, il te coupe de certains moments, il te coupe de certaines personnes, il te coupe de certains territoires. Parce qu'en réalité, les gens qui marchent avec toi, ils n'ont jamais connu qui tu es. Les gens avec qui tu manges, ils n'ont jamais su qui tu es. Je dis, ta famille n'a jamais connu qui tu es. Oh, je suis venu prophétiser ce soir à quelqu'un. Je dis, mon esprit est en feu pour parler à quelqu'un ce soir. Je dis, même ton mari de foi, il n'a pas conscience de qui tu es. Je dis, ton père n'a jamais su qui tu es. Je dis, ta mère n'a jamais compris qui tu étais. Femme, homme, je suis venu te dire ce soir que tu es un mystère. Je suis venu te refléter, te dire, te libérer ce soir, un oracle de Dieu. Je dis, tu es un mystère. Qui dit-on que je suis? Vous marchez avec moi, je fais des miracles, j'opère, je prophétise, j'annonce la parole. Mais qui dites-vous que je suis? Quelqu'un va dire, mais tu es la servante Evelyne. Quelqu'un va dire, mais tu es Carmel Zetari Conan. Quelqu'un va dire, tu es Anne-Judith Bassinga. La personne dit ce qu'elle voit et c'est superficiel. La Bible dit, les disciples ont commencé à dire des affaires. Ah, on dit, tu es Jean-Baptiste. Oh Israël, glorieux soit béni. On dit tu es Élie. Ils ont commencé à donner une identité erronée. Je dis, ils ont commencé à dire des affaires qui n'ont pas de sens. Les gens donnent une identité erronée de toi. Les gens disent des choses erronées de toi. Les gens annoncent des choses erronées de toi. Les gens prophétisent des choses qui n'ont aucun sens. Ce soir, je suis venu te dire, qui dit-on que tu es? Qui dit-on que tu es? Ce soir, toi-même, pose-toi la question. Qui dit-on que je suis? Oh, si tu es avec ton mari, tu dis chérie, qui dis-tu que je suis? Si tu es avec tes enfants, demande-leur, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, je suis venu te dire de ton identité, de ta capacité à connaître ton identité. Tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir opérer, tu vas pouvoir laisser même une histoire, tu vas pouvoir impacter, tu vas pouvoir changer la vie de quelqu'un, tu vas pouvoir être une source de grâce et de bénédiction. Mais tout cela part par la révélation. Qui dit-on que je suis? Tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que les gens autour de toi ne savent pas qui tu es, ils vont continuer à te traiter comme un être ordinaire. Ils vont continuer à marcher avec toi comme une femme ordinaire. Ils vont continuer à te saluer de façon ordinaire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ils vont continuer à te traiter de façon ordinaire. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es un mystère. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es un mystère. Personne ne peut te cerner. Personne ne peut te connaître. Personne n'a la capacité de réaliser qui tu es. Qui dit-on que je suis? Tu es en 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Comment quelqu'un peut s'asseoir quelque part et puis dire, Ariel là, je la connais. Carmel là, oh, si c'est elle là, moi je la connais par cœur. Hey, bien-aimée, Shana Virginie, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas par cœur. Je ne suis pas charnel. Je suis spirituel. J'ai une dimension qui est au-delà de le Fils de l'homme. J'ai une dimension qui est au-delà de on mange, on boit, on dort. J'ai une dimension spirituelle. J'ai dit j'ai une dimension spirituelle. Et tu dois demander à quelqu'un, tu dois demander à Dieu qui te révèle. Sinon tu ne peux pas prétendre me connaître. Alléluia. Le Seigneur veut révéler ton identité.
À un moment donné, Dieu veut te bouger. À un moment donné, Dieu veut que tu mouves un peu. À un moment donné, Dieu souvent te permet de sortir de certains territoires afin de révéler ton identité. Alléluia. On le connaissait comme le fils du charpentier à Nazareth. On le connaissait comme le petit Joseph. On le connaissait comme l'avant-dernier fils de Jacob. Toi, tu es qui? Qui dis-tu que toi, tu es? Alléluia. Toi, le fils du charpentier, tu es qui d'autre? C'est tout ce qu'on connaît de toi. On ne connaît rien de toi. C'est tout ce que nous on sait. Mais il y a une autre identité derrière ce que vous voyez. Je dis, il y a un autre tableau derrière ce que vous voyez. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ta vie a un autre tableau que personne n'a encore démasqué. Je dis, ta vie a un autre tableau que personne n'a encore lu. Je dis, ta vie a un autre aspect que personne n'a encore, alléluia, démystifié. Tu es un mystère, ne l'oublie pas, note-le quelque part. En sortant d'ici, note-le quelque part. Je dis, tu es un mystère. Je dis, tu es un mystère. Femme, tu es un mystère. Homme, tu es un mystère. Alléluia. Dieu veut te révéler ton identité. Mais il la révèle deux fois. Alléluia. À ceux qui doivent aller en profondeur avec toi. À ceux qui t'honorent. À ceux qui te considèrent. Vous savez, tant que vous ne connaissez, vous ne respectez pas quelqu'un, tant que vous n'avez pas une certaine estime de quelqu'un, vous ne pouvez pas entrer dans son intimité. Oh, depuis le Pakistan, soyez bénis. Tant que vous n'avez pas une certaine attitude de cœur avec quelqu'un, vous n'allez jamais connaître cette personne. Quand dans votre cœur, vous avez du mépris pour quelqu'un, Dieu ne se permettra jamais de vous révéler qui est cette personne. Tant que vous avez de la haine dans le cœur pour quelqu'un, vous n'allez jamais pousser plus loin que ce que vos yeux voient. Je dis, tant que vous êtes dans une dimension de, alléluia, de jalousie avec quelqu'un, vous n'allez jamais connaître le mystère qui est derrière la vie de cette personne. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne te presse pas. Dieu va libérer ton identité aux gens, aux personnes qu'il a choisies. Jésus avait choisi 12. Jésus avait choisi un groupe de personnes. Ces personnes-là devaient recevoir cette identité. Ces personnes, quand ils allaient recevoir, ils allaient acclamer. Ces personnes, quand ils allaient connaître qui il était, ils n'allaient pas être scandalisés. Dieu veut révéler ton identité, mais il ne la révélera pas à n'importe qui. Voilà pourquoi tu ne dois pas te presser. Voilà pourquoi tu ne dois pas te précipiter. Dieu est en train de faire un tri. Je dis, Dieu est en train de sélectionner une catégorie de personnes à qui il va te révéler. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir? Dieu est en train de faire une sélection de personnes à qui il va livrer ton identité. Reste calme. Reste calme. La Bible dit, il prend 12 et il sort de son territoire ordinaire. Il les prend à l'écart. Il dit, les gars, qui dites-vous que je suis? Oh, bien-aimé, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Les choses de Dieu, ça prend le temps. Mais ça prend le temps et le Seigneur finira d'accomplir avec ta vie ce qu'il a prévu d'accomplir. Alléluia. Les disciples avaient une certaine estime de Jésus. Les disciples avaient une certaine façon de le voir. Les disciples le considéraient. Les autres disaient, c'est Jean-Baptiste. Comment ça, Jean-Baptiste qui est mort, décapité, vous pouvez dire que c'est lui? Ah, c'est Élie. On sait tous comment Élie a finalement fini en courant devant Jézabel. Oh, c'est Élie, peut-être que c'est Élie. Je sais comment les gens étaient en train de répondre. Oh, peut-être que c'est l'un des prophètes là-bas. Oh, tu n'es rien de bon. Les gens ne disaient rien de bon sur Jésus. Bien-aimés, les gens ne disaient rien de bon sur l'agneau de Dieu. Les gens ne disaient rien de bon. Est-ce que c'est ton cas? Quand les gens s'assient pour causer dans leur maison, quand les gens s'assient pour causer dans leur salon, ah, c'est de celle-là que vous parlez. C'est la même. Mon cher, on ne sait pas 2 jours là, c'est quoi elle veut faire. Ils ont toujours des choses à raconter. Ils ont toujours des choses à dire. Des choses qui n'ont aucun sens. Des choses, alléluia, que Dieu ne leur a pas dit de dire. Mais les gens ne s'empêcheront pas de dire. Même quand on leur aura pas demandé. Est-ce qu'on leur avait demandé? Est-ce que Jésus avait demandé? Même, il n'avait pas encore demandé, mais les gens parlaient déjà. Bien-aimé, écoute-moi bien. Toi qui entends tout ce qu'on dit de toi. Toi qui entends tout ce que les gens racontent à ton sujet. J'ai dit, c'est le temps que tu fermes tes oreilles, parce que ta vraie identité va être révélée. Révélée à ceux qui doivent t'honorer. Je dis révélée à ceux que tu vas bénir. Je dis révélée à ceux pour qui Dieu, alléluia, t'a préparé. Jésus n'avait rien demandé, mais les gens parlaient déjà. Jésus n'avait rien dit, mais les gens avaient déjà dit. On a peut-être dit c'est un voleur.
On a dit c'est un menteur. On a dit c'est une prostituée. Bien-aimé, je ne sais pas quel nom les gens te donnent. Je ne sais pas quel, alléluia, synonyme les gens te donnent. La femme adultère là, la femme méchante là, la femme colérique là, la femme qui respecte pas son mari là. Ils ont tout le temps des choses à dire sur la vie des gens. Oh bien-aimé, laisse-moi te pousser ce soir. Ils ont toujours des choses à dire. Que tu leur demandes, que tu ne leur demandes pas. Qui dit-on que je suis? Ils vont le dire. Que tu ne leur donnes pas un micro-trottoir. Ils vont continuer à dire des choses sur ta vie. Mais ce soir, je suis venu te bouger. Révolté par le Saint-Esprit. Je suis venu te dire que dans cette saison, c'est pas le temps d'entendre ce qu'on dit. Je dis, c'est pas le temps d'entendre des informations erronées sur ta vie. Qui dit-on que je suis? Une information erronée. Une information erronée. Oh, la femme là qui trompe son mari là. Hein? La femme colérique là. Hein? Celle qui s'habille pas bien là. Celle-là. Ils ont toujours des choses à dire. Une information erronée. Alléluia. Une identité erronée. Alléluia. La voleuse là, la menteuse là, bien-aimé, est-ce que tu leur as demandé? Est-ce que tu leur as demandé quelque chose? Mais ils vont parler. La célibataire là, la maudite là, la fille effrontée là, celle qui ne travaille pas là, ah, Julie, celle qui ne travaille pas là, celle que son mari a laissée là, celle qui a 5 enfants là, qui n'est pas mariée là. Ils vont te donner des noms. Ils vont te donner des surnoms. Mais si ils sont capables de te donner des noms et des surnoms, j'ai dit ton nom, ton vrai nom est caché. J'ai dit ton nom, ton vrai nom est caché. J'ai dit ton nom, ton vrai nom est caché. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de dire des informations erronées, quand Dieu te regarde, oh bien-aimé, Dieu a autre chose. Je dis quand Dieu te regarde, Dieu a autre chose à dire sur ta vie. Alléluia. Dieu a une bonne nouvelle sur ta vie. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Même si c'est un manuscrit. Pendant que nous sommes au stade de manuscrit. Pendant que eux, ils voient un manuscrit. Et moi, je vois, alléluia. Je vois le livre de Dieu. Je dis, je vois ton histoire. Je dis, je vois ce que Dieu est en train d'écrire. Même si Dieu est à la première page de ta vie. Je suis en train de voir le titre de ton histoire. Je dis, je suis en train de lire, alléluia, le titre merveilleux de ton histoire. Je suis en train de lire le dernier chapitre de ta vie. Même si tu n'as même pas conscience. Même si Dieu est au stade de la préface. Je suis en train de te dire que Dieu a pris sa plume et il est en train d'écrire ton histoire. Be calme. Oh, be calme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne ce thème. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fait parler de la sorte. Mais c'est certainement que quelqu'un doit l'entendre. Je ne sais pas quel est le nom erroné, farfelu qu'on t'a donné. Je ne sais pas comment tes collègues de travail t'appellent. Je ne sais pas comment ton mari même de fois te qualifie. Je ne sais pas comment tes enfants t'appellent. Mais bien aimé, écoute-moi bien. Dieu a un nom qui n'a pas encore révélé. J'ai dit Dieu a un nom qui n'a pas encore libéré sur ta vie. Alléluia. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Alléluia. Dieu se prépare à te révéler tel que tu es. Alléluia. La Bible dit que dans la famille de Gédéon, tout le monde le prenait pour le plus petit. Tout le monde le considérait pour le plus petit. Alléluia. Quand Jephthé le Galadite se présente sa famille, tout le monde le connaît comme le fils de la prostituée. Bien-aimé, je ne connais pas tes origines. Je ne sais pas où est-ce que la vie t'a prise et où est-ce que la vie va avec toi. Mais je suis venu te dire qu'il y a une destination. Je suis venu te dire qu'il y a une finalité glorieuse pour ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir par ce moment? Est-ce que tu es béni par ces paroles de vie? Si tu es béni, acclame le Saint-Esprit. Si tu es béni, dis salue-moi le Saint-Esprit. Si tu es béni, tu dis gloire à Jésus. C'est important ce soir que tu connaisses ton identité. Je dis c'est important que tu connaisses ton identité. Tu sais pourquoi? Tu dois connaître cette identité-là pour entrer dans cette destinée-là. Non, tu n'as pas le choix. Tu dois connaître cette identité pour faire face à l'adversité. Tu dois connaître ton identité. Qui dit-on que je suis? Il faut que tu le connaisses pour que tu fasses taire l'ennemi. Il faut que tu connaisses ton identité pour résister aux mensonges de l'ennemi. Alléluia. Alléluia.
Le fait de manquer ton identité, le fait de ne pas connaître ton identité, tu sais ce que ça produit? Tu n'arriveras jamais à destination. Tu ne feras jamais ce que Dieu a prévu. Gédéon était en train de ramasser des affaires, en train de chercher à cacher le froment. Il est le plus petit de la famille. Hein? Sa famille est la plus petite de je ne sais où. Gédéon lui-même, il se retrouve dans les champs, en train de faire des affaires. Pendant que, quand Dieu le regarde, Dieu voit un vaillant héros. Oh, je vois une vaillante héroïne ce soir. J'ai dit, je vois une femme glorieuse ce soir. J'ai dit, je vois une femme importante ce soir. J'ai dit, je vois une femme de distinction ce soir sur cette plateforme. J'ai dit, je vois un prédicateur de la parole de Dieu. Je dis, je vois un serviteur de Dieu. Je dis, je vois un serviteur de Dieu. Un fils dans la maison de Dieu. Je dis, je vois un homme et une femme qui aiment Dieu ce soir. Qui dit-on que je suis? Tant que tu n'as pas la vraie connaissance de ton identité, les gens vont te mener en bateau. Les gens vont commencer à te retarder. Les gens vont commencer à te faire douter. La Bible dit, lorsque Joseph vient raconter son histoire des songes, son papa dit, c'est quoi cette histoire? Depuis quand? Bien-aimé, ses frères ont dit, depuis quand? Depuis quand toi tu as commencé à songer? Mais bien-aimé, il voyait un songeur. Quand il regardait Joseph, il appelait le rêveur. Quand il voyait Joseph, c'était l'information erronée qu'ils avaient. Il le voyait comme le rêveur. On voyait Gédéon comme le plus petit. Je ne sais pas comment on te voit dans ta famille. Je ne sais pas comment ton entourage te perçoit. Mais laisse-moi te dire, pendant que la famille de Jephthé voyait le fils de la prostituée, quand vous lisez bien l'histoire de Jephthé, au début du texte, la Bible présente Jephthé comme un vaillant. Est-ce que quelqu'un est vaillant ce soir? Est-ce que quelqu'un est un vaillant ce soir? Les gens voient un paresseux. Les gens voient quelqu'un qui est sans emploi, alors que Dieu est en train de préparer quelqu'un qui va s'asseoir, alléluia, alléluia, dans une dimension d'excellence. Dieu est en train de préparer quelqu'un qui est en train de passer par le désert, je ne sais pas comment. Et les gens prennent ton désert pour t'appeler. Les gens prennent ton histoire pour t'appeler. Les gens prennent la maladie pour t'appeler. Évangéliste Zorobabel Adou vit longtemps, maman, depuis la France. Qui dit-on que je suis? Les gens t'appellent par des noms bizarres. La malade, là, la cancéreuse, là. Hein, la femme qui est ceci, la femme stérile, là. Alors que Dieu voit, aïe, 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 la mère de 7 enfants. Alors que Dieu voit la femme dont le foyer va faire raconter, alléluia, des histoires. La femme que Dieu va bénir. Alors que Dieu voit quelqu'un qui va changer l'histoire de sa famille. Quand les frères de Joseph le voyaient, ils voyaient le rêveur, ils voyaient le songeur. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à celui qui allait leur donner à manger. Je suis venu dire à quelqu'un, continue. J'ai dit, pousse un peu. J'ai dit, avance un peu. J'ai dit, fonce. Même si on dit un nom qui n'est pas ton nom. Je dis, même si on te donne un nom qui n'est pas ton nom. Je dis, continue. Continue de rêver. Continue d'avancer. Continue de faire ce que Dieu te dit de faire. Parce qu'en réalité, ce qu'ils prennent pour t'appeler de façon erronée, en réalité, derrière ce qui est caché là, il y a ta destinée que Dieu va leur révéler. Alléluia. Alléluia. Jésus recommande à ses disciples, il dit, ne dites rien. Vous avez su que je suis le Christ. À partir d'aujourd'hui, vous vous taisez sur cette identité. Bien-aimé, c'est cette identité, cette vraie identité que la majorité n'avait pas. C'était cette vraie identité qui allait sauver l'humanité. Identité puissante que personne ne connaissait en Israël, à part les 12. C'est cette identité qui allait changer l'histoire de l'humanité. Je dis, c'est cette identité qui allait renverser les fondements en Israël. Je dis, c'est cette identité qui allait briser le joug. Je dis, c'est cette identité qui allait sauver, qui allait guérir, qui allait ressusciter les morts. Le Christ. Alléluia. Il dit, je vous recommande de ne rien dire. C'est une identité, c'est un mystère. Voilà pourquoi je dis que tu es un mystère. Ta vie est un mystère. Ne permets pas à tout le monde de le savoir. Il y a des choses de ta vie que tu ne peux plus dire à n'importe qui. Je dis, il y a des choses, des aspects de ta vie que tu n'as plus le droit. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui de raconter à n'importe qui. Jésus a pris 12 personnes et il leur a révélé son identité. Ne permets pas à n'importe qui de savoir.
Alléluia, cette identité. La Bible dit, il va leur dire, vous vous taisez. Vous avez connu qui je suis. On ne dit plus rien là-dessus. Bien-aimés, souvent il faut nous taire. Souvent il faut nous taire. Et c'est ce qui a coûté la vie pratiquement à Joseph. Parce que Joseph s'est battu. Quand Joseph a su qu'il était un spécialiste dans les songes, la Bible dit qu'il a commencé à dire ça. Les gens ont dit, bon, on va étouffer les songes là. Bon, on va finir avec lui. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, ils ne pourront rien contre ta vie. Je dis par la grâce de Dieu, ils ne pourront rien contre ta vie. Je dis par la grâce de Dieu, ils ne pourront pas te toucher. C'est cette identité inconnue de plusieurs qui est ta vraie identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette identité méconnue là, cette identité que personne ne sème, c'est elle qui est ta vraie identité en fait. C'est elle qui est ta destinée. Alléluia. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas à dire, moi je sais faire ça là. Ne te précipite pas à dire, moi je fais ceci, je fais cela. Ne te précipite pas. Quand ils sont en train de dire, toi vaurien comme ça, tu dis, c'est pas grave. Quand ils sont en train de dire, toi la même, tu dis, c'est pas grave. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Si Christ est mort, qu'il est ressuscité. L'identité du Christ est mon identité. Je sais qui je suis. Même si toi qui es à côté, tu ne sais pas qui je suis. Même si toi qui es à côté, tu racontes des bêtises. Je suis sereine. Je suis sereine. Et c'est cette identité que tu n'as pas conscience. C'est cette identité que tu ne connais pas. C'est ça qui va sortir au grand jour. Et c'est ça qui va impacter. Alléluia. 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 Cette identité, c'est d'ailleurs quand elle est connue, le Fils de l'homme là qui le combattait, bien aimé. Le Fils de l'homme, est-ce que quelqu'un a combattu le Fils de l'homme? Mais c'est le Christ, alléluia, le oint de l'Éternel. C'est lui qu'on a commencé à combattre. C'est le oint de l'Éternel qu'on a commencé à combattre. Parce qu'en réalité, le Fils de l'homme, là, ça change quoi? Mais quand tu es le oint de l'Éternel, quand tu es l'envoyé de Dieu, quand tu es la bouche de Dieu, quand tu as la chose de Dieu, quand tu as le manteau de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as la mission de Dieu, c'est là qu'on te combat. Ils vont te combattre parce que tu as la chose de Dieu. Ils vont te combattre parce que tu n'es pas ordinaire. Ils vont te combattre parce que tu es approuvé de Dieu. Ils vont te combattre parce que Dieu a fait un projet avec ta vie. Ils vont te combattre parce que Dieu a fait un pari avec ta vie. Ils vont te combattre parce que Dieu a décidé de t'emmener quelque part. Ils te combattront. Ils te combattront. Prépare-toi. Prépare-toi parce que la destinée que ta vie cache à tout le monde, elle est glorieuse. La destinée merveilleuse que tout le monde ne connaît pas, elle est plus que ce que les gens connaissent. Ta destinée, elle est plus que ce que les gens voient. Mais parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils ne voient pas, ils vont quand même te combattre. Mais laisse-moi te dire, laisse-les te combattre. Laisse-les t'oppresser, laisse-les raconter, laisse-les t'insulter, laisse-les dire les mensonges à ton sujet, laisse-les t'appeler d'un nom farfelu. Toi, avance. On s'en va quelque part. La finalité, c'est ça qui va arriver. C'est le Christ qui va dominer. C'est le Christ qui va s'imposer. Je déclare ce soir que tu es loin de l'Éternel. Je déclare que l'onction de Jésus-Christ lui-même. Je dis, je déclare que le Christ, le manteau de Christ t'enveloppe et t'envahisse au nom de Jésus. Je dis, tout ce que ta vie est, tout ce que ta main touche est rempli de la vie de Christ, est rempli de l'onction de Christ, du oint. Et tu es oint au nom de Jésus. Ça ne dépend pas des gens qui sont autour. Ça ne dépend pas des projets que les pharisiens, les scribes sont en train de faire. Ça ne dépend pas de ce qu'ils sont en train d'arrêter. Ça dépend du fait que Dieu a décidé de te oindre. Le Christ, c'est le oint. Dieu a décidé de t'impacter. Dieu a décidé d'écrire ton histoire avec non pas un encre qui est ordinaire, mais Dieu a décidé d'écrire ton histoire avec un encre, alléluia, indélébile, que personne ne peut effacer. Je déclare ce soir que tu es oint. Je dis, je déclare ce soir que tes mains sont ointes, tes pieds sont oints, ta tête est ointe, ta bouche est ointe, tes oreilles sont ointes, tes yeux sont oints. Au nom de Jésus, tes pensées sont ointes. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mephibosheth était perclus des pieds, mais il restait le petit-fils de Saül. Yes.
Quel que soit ce qu'ils sont en train de raconter, quel que soit ce qu'ils sont en train de dire, quelles que soient les faiblesses et les défauts qu'ils voient, quels que soient les mensonges qu'ils sont en train de dire, laisse-moi te dire que tu es, alléluia, de la postérité de celui qui écrase la tête du serpent. Je dis, tu es de la postérité de celui qui écrase la tête du serpent. Si lui, il est ouin, nous sommes ouin. Hey, ça se négocie pas. Si lui, il est ouin, nous sommes ouin. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discours. S'il est ouin et que nous sommes sa postérité, nous sommes sortis de ses entrailles, nous sommes sortis de lui. Il est ouin, nous sommes ouin, point barre. Alléluia. Le Seigneur dira à Simon, il dit, Simon, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu as connu la vraie identité. Je dis, les gens seront heureux. Dieu va leur révéler qui tu es. Je dis, les gens de ta famille seront heureux quand Dieu va leur manifester qui tu es. Je dis, tes parents, tes amis, tes collègues, je dis, ton église sera heureuse quand le Seigneur va leur révéler ta vraie identité. Qui dit-on que je suis? Ton mari sera heureux quand il va réaliser qui tu es. Qui dit-on que je suis? Tes enfants seront heureux quand ils vont réaliser la mère merveilleuse que tu es. Qui dit-on que je suis? Alléluia. Les brebis de ton église seront heureuses quand ils vont réaliser le berger, quand ils vont réaliser le prédicateur, quand ils vont réaliser l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Qui dit-on que je suis? Il dit, Simon, tu es heureux. À partir du moment où tu as connu cette onction, tu as connu ce mystère, tu as connu cette vérité, tu es heureux. Je dis à partir du moment où tu as connu la vérité de mon identité, Simon, tu es heureux. Et parce que nous connaissons le Christ, et parce que nous avons le Christ, et parce qu'il nous a transféré son onction, nous sommes heureux. Alléluia. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Bien-aimés, alléluia. Ce soir, qui dit-on que je suis? C'est la question que je me pose. Et c'est la question que tu t'es posée. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Comment on t'a pas appelé? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté à ton sujet? Dans ta propre famille, souvent ça ne vient pas de loin. Ce sont les gens qui sont proches de nous, qui commencent à dire des choses sur notre vie. Ce sont les gens qui sont proches de nous, qui commencent à nous appeler par des noms terribles. Ce sont les gens qui sont proches de nous, qui commencent à nous appeler par des noms pour nous rabaisser, par des noms pour nous diminuer. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Le frère de David l'a regardé, Eliab, sur le champ de guerre. Il regarde David pour rien, comme ça il dit à David, toi tu es un orgueilleux. Ça c'était ce que Eliab connaissait de David, parce qu'il était son frère de sang. Il se permettait de dire n'importe quoi. Il se permettait de traiter David de n'importe quoi. C'est la dimension de David qu'il connaissait. Tu es un orgueilleux, je connais tes malices, je connais si. Les gens disent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Les gens disent des choses qu'ils n'ont même pas conscience. En face de lui le roi d'Israël. Eliab ne savait pas qu'il avait en face de lui l'homme qui avait été oint par la corne d'huile. Eliab ne savait pas qu'il avait en face de lui celui qui remplaçait son chef Saül. Eliab ne savait pas. Il ne savait pas que dans sa famille, Dieu avait suscité un roi. Eliab ne savait pas qu'il était le frère du roi. Il était le frère du Alléluia, de l'élu de Dieu. Mais il le regarde avec mépris. Il dit, tu es un orgueilleux. Je dis, comment les gens te regardent? Comment les gens parlent de toi? Quand ils s'assemblent en dehors de toi, quand de fois même devant les autres, on va te rabaisser. Oh, on te connaît. On sait ce que tu veux faire. Tu veux te faire voir. Tu fais ça pour si. Il a dit à David, le pauvre David, qui venait les sauver, qui venait les libérer. Il le regarde, il dit, on est ici, là, on sait que toi, tu viens ici pour te faire acclamer. Tu viens ici pour te faire voir. Bien aimé, les gens penseront ce qu'ils voudront penser. Mais laisse-moi te dire, si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu a révélé quelque chose, parce que Dieu révèle notre identité, parce que Dieu parle de notre identité, parce que Dieu annonce notre identité. Il a annoncé l'identité de Christ à Pierre. Il a déclaré le mystère à Pierre. Il a révélé le mystère à Pierre. Dieu révélera ton
ton identité aux gens. Je dis, Dieu révélera ton identité à des personnes qui te seront loyales, à des personnes qui te seront fidèles, à des personnes qui vont s'attacher à toi. Dieu révélera ton identité à des personnes qui vont te considérer. Reste calme. Reste calme. Si la saison dans laquelle tu passes, c'est la saison où on te piétine. Si c'est la saison dans laquelle on parle mal de toi. Si c'est la saison dans laquelle on t'insulte. Si c'est la saison dans laquelle les gens disent tout ce qu'ils ont envie de dire. I say, reste calme. J'ai dit, reste calme. C'est pas à toi de dire, mais moi là, je suis... Non, 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 non. La Bible dit, Eliab, David a regardé Eliab, il dit, bon, pardon, toi, il faut laisser ça là même. Toi, c'est bon. Faut pas que je vais me disputer avec toi ici. Bien-aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Jésus? Est-ce que Jésus a répondu? Je suis Élie, je suis ceci, je suis un prophète. Est-ce que Jésus a répondu? C'est le temps que tu fermes ta bouche. Quel que soit ce que tu entendras. Je suis venu te dire dans cette saison, plus que jamais, pendant que nous sommes en train de marcher tout droit vers, alléluia, le but final de nos vies sur la terre. Pendant que nous sommes en train de tâcher de saisir Christ. Pendant que nous sommes en train de courir vers notre éternité. Toi, ne perds pas ton temps avec les gens qui ne savent pas qui tu es. Ne perds pas ton temps avec les gens qui n'ont rien compris de ta vie et qui vont commencer à prophétiser des choses. Eliab dit, tu es un orgueilleux. Il dit, tu es ceci. Les frères de Joseph l'ont regardé, ils disent, toi-même, toi aussi, Dieu te parle. Depuis quand? Son papa même, Jacob le papa, il a dit, Joseph, tu vas m'arrêter ça. Tu vas m'arrêter ça. Donc toi aussi, on va se prosterner devant toi. Bien-aimé, l'identité que les gens ont, de la façon ils te voient, c'est comme ça ils vont te calculer, c'est comme ça ils vont te considérer. Mais quand Dieu va ouvrir leurs yeux, le jour où Dieu va décider d'ouvrir leurs yeux, seulement prosternation, seulement prosternation, seulement prosternation. Les frères de Joseph, quand ils l'ont retrouvé dans son vrai manteau, quand ils l'ont retrouvé sous sa vraie identité, quand ils l'ont retrouvé comme le premier ministre en Égypte, parce que c'était la vraie identité qui était cachée dans le mystère du songe. Je ne sais pas comment toi-même tu songes, je ne sais pas ce que Dieu te montre, mais écoute-moi bien, ce que Dieu te montre, fais attention à ça. Garde bien ce que Dieu te montre. Certainement, ton identité est cachée dans ce que Dieu te montre. Dans l'identité que les gens n'ont pas compris. Dans le songe que Joseph est venu expliquer que les gens n'ont pas compris. Son identité était cachée là-dedans. Le premier ministre de l'Égypte était confiné dans ce songe. Son papa a dit, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Depuis quand toi, Dieu t'a appelé? Depuis quand c'est toi qui vas libérer le monde? Depuis quand c'est toi qui vas faire ci, ça? Depuis quand Dieu t'a dit que tu vas te marier, depuis quand Dieu t'a dit que tu vas enfanter, arrête-nous ça là un peu. Laisse un peu ton histoire là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si Dieu t'a parlé, si Dieu a parlé sur ta vie, si Dieu a ouvert la bouche d'un homme de Dieu pour te dire une prophétie quelconque, si Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie, écoute-moi bien ce soir. Écris-le. Écris-le certainement, parce que cela arrivera. Quel que soit ce qu'on dit. Je dis, si Dieu a dit, si Dieu t'a appelé d'un nom, je dis, ce nom-là se manifestera. On l'appelait Jacob. Jacob l'usurpateur. Jacob le voleur de bénédiction. Jacob le voleur de manger. Jacob le trompeur. Jacob le gars qui n'est pas sérieux. Jacob le bandit. C'était son nom que tout le monde connaissait. Jacob l'usurpateur. La Bible me dit seulement, à un moment donné, Jacob a compris qu'il y a identité et puis il y a l'identité. Je ne continue pas avec ce Jacob-là. Je ne continue pas avec ce nom bizarre-là. Il y a un temps où tu dois t'arrêter et dire à Dieu, Seigneur, je veux savoir qui je suis. Je veux connaître mon identité. Je suis fatigué de marcher de façon bizarre. Je veux savoir qui tu dis que je suis. Pose la question au Seigneur. Qui dis-tu que je suis, Père? Qui dis-tu que je suis? Révèle-moi qui je suis pour que je marche dans cette destinée. Alléluia. La Bible dit Jacob a commencé à lutter. Jacob a commencé à chercher la bénédiction. Jacob a commencé à dire, je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux aller au-delà de ce que je vois. Alléluia. Jacob était déjà un homme béni. Jacob avait déjà des troupeaux et des femmes et des enfants. Mais Jacob n'était pas heureux. Bien-aimé, tant que tu n'as pas connu ta vraie identité, tant que le mystère de ton identité n'était pas révélé, tu vas continuer à marcher frustré. Tu vas continuer à marcher comme un homme et une femme ordinaire.
Alléluia. La Bible me dit que Jacob a saisi l'ange. Il lui a dit, non, Boujim, tu me bénis ou tu me bénis? Tu me bénis ou tu me bénis? Tu me libères mon identité. Tu me libères ma grâce. Tu me libères mes bénédictions. Tu parles sur ma vie. La Bible dit, vous savez ce que l'ange lui a demandé? C'est quoi ton nom? L'ange lui a pas dit quelle bénédiction tu veux. C'est quel sujet de prière tu veux. L'ange lui a pas dit c'est quoi ton besoin. L'ange lui a dit quel est ton nom. Bien-aimé, dépendamment du nom que tu transportes dans le spirituel. Je dis dépendamment du nom que tu transportes dans le mystère spirituel. Dépendamment du nom que tu transportes en esprit. Alléluia. Tu vas marquer tes territoires. Alléluia. Il dit quel est ton nom. C'est le nom que tu portes là qui te fatigue. C'est le nom qu'on t'a donné là qui te fatigue. C'est le nom que tu transportes là qui te fatigue. Ce manteau maudit là qui te fatigue. Relâche-moi ce nom. Je t'enlève ce nom. Ce soir, que le Seigneur t'enlève ce nom de moquerie qu'on t'a fait porter, ce nom de misère qu'on t'a fait porter, ce nom de malédiction qu'on t'a fait porter, ce nom, alléluia, de fantaisie qu'on t'a fait porter, ce nom qui ne produit rien que tu portes. Ce soir, qui dit-on que je suis? Que le Seigneur te donne un nouveau nom au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne un nom nouveau au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a dit à Jacob seulement, c'est quoi ton nom? Le mystère de ta bénédiction est caché dans ton identité. Le nom, c'est notre identité. Le nom, c'est notre nous. Dans le nom que nous transportons toute notre vie. Dans le nom que nous transportons tout notre être. Il a dit à Jacob, c'est le nom là, on va changer. On va refaire ton extrait ici et puis on va avancer. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quel que soit le nom qu'on t'a donné, depuis le jour où on l'a appelé Israël, il a opéré dans la dimension d'Israël. Il a opéré dans la dimension d'Israël. Il a marqué, il a laissé son histoire. Je suis venu te dire ce soir que le Seigneur te marque, qu'il te donne un nouveau nom. Que le Seigneur te révèle ton identité. Son identité, c'était Israël. Et c'est cette identité qui lui a été révélée. Jacob s'est battu pour cette identité. Je libère ce soir sur ta vie une force excellente, une capacité excellente pour avancer, pour te battre, pour recevoir de Dieu ce qui est pour toi. Là où les gens se moquent de toi, là où les gens t'appellent d'un nom, alléluia, que tu ne mérites pas. Là où le nom qu'on te donne te tire encore en arrière. Alléluia. On t'appelle la maudite. On t'appelle la malheureuse. On t'appelle la femme qui n'est pas heureuse là. La malade là. Ce soir, l'homme de Gadara là, le fou là. Ils t'ont donné un nom. De Jacob et sa femme, alléluia, lui avait donné un nom, usurpateur. Comment on peut regarder son enfant pour donner un tel nom? Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Je ne sais pas quel nom ta famille t'a donné. Je ne sais pas quel nom ton église t'a donné. Parce que même dans l'église, ça existe. On va te baptiser d'un nom. La zélée là. Celle qui aime se faire voir là. Celle qui témoigne tous les jours là. Alléluia. Même dans l'église de Jésus. Les gens sont capables de te donner un nom. Le nom qui va te paralyser. Le nom qui va t'empêcher d'avancer. Le nom qui va t'empêcher de prier. Le nom qui va t'empêcher de témoigner. Qui dit-on que je suis? On avait donné un nom à Jacob. Une identité qui n'était pas sa vraie identité. Et cette identité-là le fatiguait. Partout où Jacob arrivait, cette identité-là prenait le dessus. Jacob était malmené par la vie, malgré que son père Isaac avait libéré des paroles. Mais Jacob n'était pas heureux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis depuis que tu es enfant de Dieu, malgré que tu as connu Jésus. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Je ne sais pas quels sont tes combats. Mais ce soir, je suis venu briser le joug de l'ennemi dans ta vie. Je suis venu éteindre les traits enflammés de l'ennemi dans ta vie. Je suis venu arrêter le spectre de la malédiction. Je suis venu faire cesser l'oppression dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Qui dit-on que je suis? Ce soir, nous allons faire taire leur nom. Ce soir, nous allons faire taire les noms qu'ils nous ont donnés. Ce soir, tu vas faire taire la bouche des gens. Quand on t'appelait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, c'est lui qui mangeait les sauterelles là. Hein, le prophète bête là. C'est lui qui s'habillait façon là.
Parce que en réalité, c'est ça. Est-ce que Jésus ressemblait à Jean-Baptiste? Jésus avait la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi on va l'appeler Jean-Baptiste? C'est de la moquerie. Les gens sont prêts à tout dire, à se moquer de toi. Elle aussi, elle dit, elle est devenue chrétienne. La sœur Wéré là, la sœur Zélé là. Quand on dit de témoigner, c'est elle qui prend le micro. Oh, qui dit-on que je suis? Ils ne savent pas que pendant que tu prends le micro là, Dieu est en train de préparer une évangéliste. Ils ne savent pas que pendant que tu fais ton Wéré là, Dieu est en train de préparer une grâce sur la terre. Pendant que tu fais ton, je ne sais pas, moi on dit tu aimes te faire voir là. Dieu est en train de libérer quelque chose sur la terre. Jacob l'usurpateur. Jacob, Joseph le rêveur. Bien-aimé, c'est son rêve là qu'il a envoyé sur le trône. C'est son rêvement là. Sa capacité à rêver et à expliquer les rêves là. Qu'il a conduit sur le trône de Pharaon. Laisse que les gens disent. Laisse que les gens t'appellent des noms qu'ils veulent t'appeler. Mais ce soir, je suis venu te dire que tu as un nom que personne ne connaît. Christ n'était pas connu de tous. Christ n'était pas révélé à tous. Christ n'était pas démystifié pour tout le monde. Ils t'ont pas encore démystifié, voilà pourquoi ils jouent avec ta vie. Ils t'ont pas encore démystifié, voilà pourquoi ils te prennent comme ça fait rien. Je veux parler comme les Ivoiriens. Ils t'ont pas encore démystifié, voilà pourquoi ils sont capables de rire de toi. Alléluia. Ta vie est un mystère. Je l'ai dit et je le redis pour que tu l'entendes et que tu le retiennes et que tu gardes cela. Ne laisse personne, alléluia, te dire autre chose. Ne laisse personne te donner le nom que tu ne mérites pas. Jésus a dit, oui, c'est bon, oui, on m'appelle, mais ça, c'est pas mon nom. Arrêtez-moi ça là. On dit, je m'appelle Jean-Baptiste, mais vous-même là, vous dites quoi? Alléluia. Oui, on dit que je m'appelle ceci, on dit que je suis l'un des prophètes, un prophète anonyme, mais vous-même, vous dites quoi? Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Alléluia. Et laisse que Dieu te révèle qui tu es. Laisse les gens acclamer autre chose. Laisse les gens être sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. Et laisse Dieu t'emmener dans une autre dimension. Alléluia. Quand les frères de Joseph parlaient, ils étaient contents. Quand les frères de Joseph parlaient dans leur méchanceté, ils étaient contents, en train de le critiquer, ils étaient contents. Quand ils le voyaient venir et puis ils se réunissaient pour dire il arrive, ils étaient contents. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je suis venu t'encourager et te dire reste calme. Toi ne traite pas avec les humains. Toi ne rentre pas en conflit avec personne. Quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'ils vont annoncer sur ta vie, quel que soit le nom de moquerie qu'on va prendre pour t'habiller. Ne dis rien. Dis seulement à Dieu, Seigneur, si tu es capable de me révéler. Oh, avant tu révélais à Pierre. Maintenant, là, il n'y a plus de Pierre. Révèle-moi moi-même mon identité. Révèle-moi moi-même pour que je sache qui je suis. De ta capacité à connaître ton identité, tu vas aussi bouger dans ta destinée. De ta capacité à savoir qui tu es, tu vas manifester cette identité. Tu vas commencer à opérer dans la dimension de cette destinée. Alléluia. Jacob, il n'était pas Jacob. Il était l'homme qui se bat avec Dieu. Il était l'homme qui se bat avec Dieu et qui gagne. C'est le seul homme dans la Bible qui a tenu un ange et qui s'est battu avec lui. C'est la seule personne dans la Bible qui n'a pas fléchi, qui n'a pas tremblé devant l'aspect d'un ange. Il a saisi, il s'est battu. Il s'est battu jusqu'à avoir le dessus. Tu es fort, tu es forte, tu es un vaillant, tu es une vaillante. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te murmurer le contraire. Tu as une force indescriptible en toi. Je vois en toi une capacité surnaturelle. Je vois en toi une capacité extraordinaire pour accomplir des choses. Ne laisse personne t'affaiblir. Ne laisse personne te combattre. Ne laisse personne te ridiculiser. Ne laisse personne te ramener en arrière. Ne laisse personne. Ne laisse personne t'appeler par le nom de ton péché d'hier. Ne laisse personne te rappeler tes erreurs d'hier. Alléluia. Ne laisse personne t'appeler par ton histoire passée. Ne laisse personne. C'est quoi Jacob l'usurpateur? Quand Dieu traite avec Jacob, on dit le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Alléluia.
Alléluia. Que le Dieu de Jésus-Christ soit ton Dieu ce soir. Que le Dieu de Jésus-Christ, du oint de l'Éternel, soit ton Dieu ce soir, au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a appelé soit aussi ton Dieu et ta portion au nom de Jésus. Toi qui es connecté ce soir, que le Seigneur soit ton Dieu, qu'il te ramène dans ton identité, qu'il te positionne dans ton identité. Si tu n'avais pas conscience que tu avais une identité, et puis tu pleurais, et puis les gens se moquaient de toi, et puis on t'appelait par tes échecs d'hier, on t'appelait par tes échecs, tes faiblesses, tes lamentations d'hier. Laisse-moi te dire, le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Il y a la portion, il y a la dimension du Christ qui n'est pas encore révélée sur ta vie à n'importe qui. Ne révèle pas la dimension qui est toi, le Seigneur ne la révèle pas à n'importe qui. Amen. Le Seigneur ne la révèle pas à n'importe qui. Les gens lisent seulement tes postes, la mère dit quoi même? C'est quel servant de Dieu même? Elle raconte quoi même? Et ils ne savent pas qui Dieu a dit sur toi. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a dit de toi. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils voient juste un post. Ils voient juste une vidéo. Ils voient juste je ne sais quoi. Ils voient juste une photo de toi. Et ils ont déjà ce qu'ils ont à dire. Laisse que Dieu leur révèle ta dimension de Christ. Je dis laisse que Dieu leur révèle ta dimension, ta capacité de Christ. Christ c'est onction. Laisse que Dieu leur révèle, alléluia, la face cachée de l'iceberg que tu es. Ils ne voient juste qu'une petite portion du Titanic ou alléluia, de l'iceberg. Et ils commencent à parler. Laisse que Dieu leur présente tout, le produit final. Quand ils ont découvert Joseph seulement là, dans le songe, Joseph avait dit qu'ils étaient à terre, ils étaient prosternés. Ils avaient dit jamais. Jamais nous on va se prosterner devant, jamais, 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 jamais moi j'ai allé à ton mariage. Qui a dit que toi tu vas te marier? Jamais. Moi, je vais aller dans ton ministère. Depuis quand Dieu t'a appelé? Si Dieu n'a plus rien à faire là, c'est pas toi comme ça là. Toi-même, toi qui faisais telle chose avant, toi qui as commis tel péché, toi aussi tu vas te marier, toi aussi tu vas faire des enfants. Pardon, il faut nous laisser où on est. Laisse que Dieu les révèle. Quand il a fini de te Christ, quand il a fini de te Christ, quand il a fini de t'habiller, ils lui ont enlevé son manteau bigarré. Dieu avait préparé une tunique royale. Laisse qu'ils t'enlèvent ce qu'ils doivent enlever. Laisse qu'ils prennent ce qui est humain. Et laisse que la dimension du Christ, ta dimension spirituelle monte. Et que le Seigneur t'élève au temps convenable. Alléluia. Ils sont arrivés devant Joseph. Il leur a même pas dit de se prosterner. Ils se sont prosternés. On leur a rien demandé. Ils se prosternent partout. Alléluia. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se repentir. Ils ont commencé à dire des affaires. Joseph dit, pardonnez. Pardonnez. Laissez ça là. Nous, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps du passé. On avance. Nous, on est en train d'aller quelque part. Je suis établi sur l'Égypte pour vous donner à manger. C'est pour ça que je suis là. C'est ma vraie identité. Vous m'avez connu comme le petit frère, l'avant-dernier. Hey! Dans la dimension de Dieu, je ne suis pas l'avant-dernier. Dans la dimension de Dieu, je suis le premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'encourage quelqu'un ce soir? Je ne sais pas quelle position on t'a donnée. Il y a la position aussi que Dieu t'a donnée. Hey! Hey! Il y a la position que Dieu t'a donnée. Laisse-les, ils n'ont qu'à te positionner. Laisse-les, ils n'ont qu'à t'appeler dernier. Il y a longtemps que Dieu a déjà classé Alpha pour toi. Ah! Oh! Ah! Alléluia! Jésus est bon. Il est merveilleux. L'œuvre à la croix, son sacrifice à la croix, nous redonne une position, nous donne un nom. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Avant même que les gens vont commencer à dire, depuis quand les enfants prophétisent, il dit, je t'ai établi, j'étais saint prophète des nations. Donc, quand ils vont commencer à réaliser que, donc maintenant en Israël, ici, les enfants aussi prophétisent. Moi, j'ai déjà fini. J'ai déjà équipé. J'ai déjà formé. Alléluia. Laisse-les parler. Je dis, laisse-les raconter. Je dis, laisse-les. Laisse-les pécher. Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, le mal que vous voulez me faire avec le nom que vous me donnez, le mal que vous voulez me faire avec mon manteau que vous avez déchiré, le mal que vous voulez me faire avec les moqueries avec lesquelles vous venez, le mal que vous voulez me faire,
Dieu va le changer en bien. Je déclare ce soir que le mal que quelqu'un est en train de préparer dans ta famille, le mal que quelqu'un est en train de préparer dans ton église, le mal qui est en train de monter dans le cœur de quelqu'un contre ta vie, je dis Dieu va le prendre pour le changer en bien. Je dis Dieu est en train de préparer le bien pour toi. Je dis Dieu est en train de préparer la confusion pour tes ennemis. Je dis Dieu est en train de préparer la honte pour tes ennemis. Je dis Dieu est en train de préparer l'humiliation pour tes ennemis. Au nom de Jésus. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes oins. Tu es Christ. La dimension de Christ qui est sur ta vie. C'est lui qui s'amuse à toucher à ta vie. Il aura touché à la prunelle des yeux de l'Éternel. Et ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est le Seigneur qui combattra pour toi. Ce n'est pas toi qui vas te débattre dans les combats, mais c'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. Reste calme. Alléluia. 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 Que cela soit ton partage. Va avec cette dimension de Christ. Va avec cette identité nouvelle. Va avec ce nom nouveau que Dieu t'a donné. Va avec cette qualité nouvelle que Dieu a transférée dans ta vie ce soir. Va avec cette force. C'est ce que le Seigneur, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Ce soir, je vois une force. Ce soir, je vois une capacité nouvelle. Ce soir, je vois une joie nouvelle. Ce soir, je vois l'esprit de quelqu'un qui est, alléluia, qui est exalté ce soir. Ce soir, je vois l'âme de quelqu'un qui est béni. Ce soir, je vois une force. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Qui dit-on que je suis? Je suis quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas connu de tout le monde. Alors, les gens pourront me traiter comme ils veulent. Mais tant que Dieu dit que je suis quelque chose, tant que Dieu a un nom pour moi, la Bible dit, alléluia, à la fin de notre histoire et de notre parcours avec lui, lorsque nous allons nous présenter au ciel, la Bible dit que nous porterons un nom nouveau. Chacun aura un nom que seule la personne connaîtra. C'est le mystère de qui dit-on que je suis. Ça nous poursuivra même dans l'éternité. Il y aura un nom que toi seul vas recevoir. Ce nom-là, ton père ne connaît pas. Ce nom-là, ta soeur ne connaît pas. Ce nom-là, ton prophète ne connaît pas. Ce nom-là, ton père spirituel ne connaît pas. Ce nom-là, ton pasteur ne connaît pas. Mais c'est un nom que toi seul tu recevras. Et c'est un nom que tu as déjà reçu. Alléluia. Personne ne le connaît en réalité. C'est à toi seul que Dieu veut le révéler. C'est à toi seul que Dieu va révéler cette identité. Qui dit-on que je suis? Va et sois ce que Dieu a dit que tu es. Va et accomplis ce que Dieu a dit sur ta vie. Va et marche dans la dimension que Dieu a déclarée sur ta vie. Va et rends les gens heureux avec cette dimension qu'ils n'ont pas encore connue de toi, mais que Dieu est sur le point de leur révéler. Qui dit-on que je suis? Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es la femme merveilleuse que Dieu dit que tu es. Tu es la femme sage et non la femme folle que les hommes pourront dire. Tu es la femme patiente. La femme, alléluia, tranquille. Que Dieu dit que tu es. Tu es la femme sage que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas la célibataire. Le Seigneur s'apprête à te donner ta cote. Alléluia. Tu n'es pas le pauvre. Le Seigneur s'apprête à te repositionner. Qui dit-on que je suis? Va avec cette identité. Marche dans cette identité. Avance contre vents et marées. Coup et coup. Coup et coup. Coup et coup. Quel que soit le prix à payer. Quelles que soient les difficultés. Quel que soit ce que tu pourras endurer. Quel que soit de où ça viendra. Quelle que soit la bouche des gens qui vont dire ce que tu ne veux pas entendre. Laisse-moi te dire, il y a une seule bouche qui parle. Et c'est cette seule bouche-là qui a le droit de parler dans ta vie. Toi, avance. Avance. Quel que soit ce que tu entendras à ton sujet, je suis venu t'encourager pour te dire, avance. Nous avons beaucoup de choses à réaliser. Nous avons une vie à accomplir. Nous avons des gens à bénir. Nous avons des gens à impacter. C'est pas le temps de s'arrêter et de commencer à discuter avec les gens. C'est le temps de réaliser que si je suis combattu, si les gens commencent à dire des choses sur ma vie, c'est parce que ce que Dieu a dit là est fort. La dimension de Christ là, c'était la dimension au-dessus de tout. C'est dans cette dimension qu'on opère. C'est au nom du Christ qu'on accomplit les choses. C'est l'onction du Christ qui guérit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as un sujet de prière, tu peux le noter rapidement. On va élever la voix ensemble. Alléluia. D'où que tu es connecté, que le Seigneur te bénisse. Ariel Senan soit béni depuis la France. Grace Jones soit béni. L'audacieux soldat de Jésus soit béni, mon fils. Alléluia. Delsin depuis la Côte d'Ivoire, soyez bénis. Peuple de la Côte d'Ivoire, soyez bénis, mon peuple. Je vous aime, soyez bénis. Peuple du Gabon, peuple du Cameroun, peuple du Bénin, du Pakistan, partout où vous êtes connectés. Je vous aime dans le sang et dans l'amour de Jésus. Je vous aime. Je vous aime. Nous avons une identité merveilleuse. Et peu importe ce que l'ennemi pourra venir dire de nous, nous sommes sereins et inébranlables. Nous sommes sereins et imperturbables. Alléluia. Si vous avez un sujet de prière, vous pouvez le laisser rapidement. Nous allons élever la voix ensemble. Sinon, nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de terminer. Que le Seigneur approvisionne vos vies. De là où vous êtes, quel que soit le besoin, je déclare un approvisionnement dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. J'ai écrit un livre, c'est Déborah, lève-toi. Il est disponible sur mon site web qui est evelynseka.com. Vous pourrez aller vous procurer ce merveilleux ouvrage. C'est un livre qui parle aux hommes, qui parle aux femmes. C'est un livre pour que quelqu'un se lève pour rentrer dans sa destinée. Je dis qu'une femme est une Déborah. Et si vous êtes une Déborah, vous ne pouvez pas ne pas vous accomplir. Vous avez un nom, vous avez une identité et vous devez marcher, vous devez opérer dans cette identité. Donc Déborah, lève-toi. C'est un livre merveilleux que vous pouvez avoir, que vous pouvez donner, offrir aussi à quelqu'un. Alléluia. Donc vous pouvez le commander en ligne et certainement dans ce temps de confinement, vous allez prendre plaisir à le lire. Levez-vous et accomplissez votre destinée. Osez et accomplissez votre destinée au nom de Jésus. Alléluia. Valentine Diallo, nous allons prier. Oh Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour la vie de ta servante. Alléluia. Alléluia, qui traverse des difficultés, des épreuves. Père, tu nous as donné ta force pour que nous puissions aller au-delà des difficultés. Tu as dit, nous allons de l'autre bord. Quel que soit le vent et la tempête qui se lèvent. Seigneur, je déclare que ta servante passe à l'autre bord. Seigneur, je déclare qu'elle passe à l'autre bord. Seigneur, je déclare que sa foi ne faiblisse pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lui donnes ta capacité, tu lui donnes ta force, tu lui donnes le courage et elle avance et elle avance. Elle ne tombe pas, mais elle assume et elle avance. Et les épreuves n'auront pas raison d'elle au nom de Jésus. Je déclare une force maintenant dans la vie de ma sœur au nom de Jésus. Je déclare une force maintenant, une force de l'esprit pour lui donner de résister, pour lui donner de tenir ferme, pour lui donner de tenir debout dans les épreuves. Au nom de Nazareth. C'est dans les épreuves que tu nous équipes. C'est dans les épreuves que tu nous formes. C'est dans les épreuves que tu forges notre caractère. Seigneur, que ces épreuves soient, Seigneur, l'opportunité pour elle, Seigneur, de te connaître véritablement et de saisir, Seigneur, la dimension de Christ qui est pour elle au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi, Seigneur, n'aura point raison d'elle au nom de Jésus. Père, merci pour sa vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux récupérer ce que j'ai perdu. Chatrambélé. Père éternel, je lève ma voix. Servante pasteur Amel Kakou, soyez bénis, servante de Dieu. Alléluia. Je lève ma voix pour ton bien-aimé Père éternel. Je ne sais pas ce qu'il a perdu, mais toi seul le sais au nom de Jésus. Je dis toi seul le sais au nom de Jésus. Père, je relâche maintenant dans sa vie. Alléluia. La dimension des restitutions et des restaurations. Tu as dit ce que les sauterelles, le gazam, le gélec ont volé. Seigneur, nous sommes dans cette saison où tu restitues à ton peuple. Nous sommes dans cette saison où tu redonnes à quelqu'un qui avait perdu quelque chose au nom de Jésus. Je déclare maintenant la restitution. Je libère la restitution. Je libère la grâce, Seigneur, de la restitution dans sa vie au nom de Jésus. La dimension du Christ qui nous donne la capacité de récupérer. Je dis maintenant à son partage au nom de Jésus. Il récupère, quel que soit le domaine. Seigneur, il récupère au nom de Jésus. Je déclare que le niveau de sa foi monte parce que nous recevons par la foi. Seigneur, fais monter le niveau de foi. Seigneur, fais monter le niveau de foi au nom de Jésus. Alléluia. Ma carrière et mon ministère,
Au nom de Jésus. Seigneur éternel, je crie à toi. Tu es le Dieu infiniment grand, le Dieu infiniment puissant, le Dieu infiniment, alléluia, redoutable. Père éternel, je déclare que cette carrière, alléluia, et ce ministère lui est accordé au nom de Jésus. Je dis cette carrière et ce ministère lui est accordé au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tu te révèles à lui. Seigneur, je déclare que les portes s'ouvrent devant de lui. Seigneur, si tu approuves ses voies, il est ton serviteur. Seigneur, mets devant lui, alléluia, des connexions pour changer son histoire, des connexions pour changer sa destinée. Connecte-le, Père éternel. Connecte-le comme tu as connecté Joseph, Père éternel, à les chansons. Au nom de Jésus. Maintenant, attire à lui, Père éternel. Alléluia, des hommes et des femmes qui vont le bouger dans sa carrière. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, selon la foi que le Seigneur te donne. Homme de Dieu, reçois cela au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Delsin pour le ministère. Père éternel, tu as dit que dans ces derniers temps, alléluia, tu pouvais dire par la bouche de Pierre, alléluia, que ceci est pour vous et pour vos fils. Seigneur éternel, je déclare que dans cette saison, tu suscites une race de serviteurs. Tu as dit à Élie, je me suis réservé une catégorie, 7000 qui n'ont pas mangé à la table de Baal. Je déclare que ton fils fait partie de cette catégorie au nom de Jésus. Je déclare qu'il rentre, Seigneur, dans son appel et dans son ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes dans cette saison où tu relâches des ouvriers. Je prie pour les ouvriers. Seigneur, que tu relâches ton ouvrier, qu'il rentre dans la mission, qu'il rentre dans le champ. Envoie-le dans le champ parce que la moisson est grande. Au nom de Jésus. Seigneur, tu bonifies, Seigneur Père éternel, son intelligence. Tu l'approvisionnes de façon surnaturelle. Et il accomplit l'œuvre à laquelle tu l'as appelé au nom de Jésus. Alléluia. Marie-Louise parle de sa restauration. Père éternel, je veux te rendre gloire. Tu es le Dieu de la restauration. La Bible dit que lorsque tu es mort et que tu es ressuscité, tu nous as donné, alléluia, tu nous as légué un héritage. Je déclare ce matin, restauration. Je dis restauration. Je dis restauration pour Marie-Louise et Bi au nom de Jésus. Restauration à tous égards. Je dis shift à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Un nettoyage à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, rafraîchissement. Je dis rafraîchissement. J'entends rafraîchissement dans sa vie au nom de Jésus. Je dis rafraîchissement. Je dis vent nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il en soit ainsi. De la même manière qu'elle a eu foi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, fais-le pour qu'elle sache que c'est toi qui es Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été connecté. C'est la servante Evelyne. Si vous avez été béni, vous pouvez simplement vous abonner. Et tranquillement ensemble, nous allons cheminer. Pour les femmes, nous sommes en train de préparer quelque chose où nous allons avoir certainement des temps de discussion entre nous et nous allons avoir aussi des temps de prière. Je suis révoltée pour les femmes. Il n'est pas question qu'une femme meure sans avoir accompli sa destinée. Non, 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 non. Je suis née pour t'aider et ensemble, on va marcher, on va arriver. Comme Déborah a sorti Jaël de sa tente, le Seigneur m'envoie pour qu'ensemble, nous allions conquérir les territoires que Satan nous a arrachés. Que le Seigneur vous bénisse. Femme, cette saison n'est pas une saison pour que tu dormes. Cette saison, je suis en train de terminer, je suis en train de libérer quelque chose. Cette saison n'est pas une saison pour que tu dormes et que tu te tournes les pouces. Nous sommes dans une saison où tu dois opérer. Nous sommes dans une saison où tu dois faire quelque chose. Si le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur, si le Seigneur t'a mis quelque chose, un projet à cœur, c'est le temps maintenant que tu l'accomplisses au nom de Jésus. C'est le temps maintenant que lorsqu'on sortira du confinement, quelque chose doit sortir de ta vie. Je dis, lorsqu'on sortira du confinement, il faut que tu aies un nouveau projet. Lorsqu'on sortira du confinement, il faut que tu épates les gens. Lorsqu'on sortira du confinement, il faut que tu surprennes quelqu'un au nom de Jésus. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Le Seigneur nous a donné une force. Et cette force, elle est en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous faire regarder non pas les circonstances, mais faire regarder à celui qui nous a appelés. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Emma Kakou soit bénie. Valentine Diallo Traoré, soyez bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Allez en paix. Allez en paix et marchez dans le nom que le Seigneur vous a donné. Allez en paix et accomplissez votre destinée. Allez en paix
et avancez dans votre destinée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée et à très 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 bientôt certainement. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nadège Brou, que Dieu te bénisse. Merci, 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 merci. Merci, prenez soin de vous. Les femmes, on ne lâche pas. Dans ces moments-là, vous pouvez sortir, marcher un peu. Faites quelque chose. Ne vous laissez pas submerger. Ne vous laissez pas submerger. Prenez soin de vous, c'est important. Anne-Judith, sois bénie, maman. Ne vous laissez pas submerger. C'est pas le temps de vous laisser assaillir, envahir. Non, 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 non. Prenez dans une journée, 10 minutes pour vous-même. Vous laissez les enfants, vous laissez un peu le mari et vous prenez un petit temps pour vous seul. Alléluia. Un petit temps pour souffler pour vous seul. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bonne soirée. Alléluia. Marie-Louise, soyez bénie. Bonne soirée. Amen. Amen, je le reçois. Soyez bénie.